Tunisie numérique a mené une série d'interviews auprès des familles tunisiennes pour savoir comment elles gèrent leur budget en ce temps de crise que traverse le pays. Ces Tunisiens proviennent de différentes classes sociales, sont d'âges différents et habitent dans des quartiers aussi huppés que populaires. Ils ont accepté volontairement de répondre de manière spontanée et anonyme aux questions de Tunisie numérique. Les récits sont retranscrits tels quels. Mahrez, 28 ans, travailleur journalier, et Noura, 25 ans, femme au foyer. Le couple s'est marié en 2019 et habite avec leur bébé de 2 ans dans un garage qu'ils louent dans le quartier de Haïr Khadra de la ville de Sidi Bouzid. Mahrez travaille dans les chantiers de construction aux alentours du foyer familial. Il nous dit à ce sujet: je fais des petits travaux dans les chantiers privés de construction proches de chez moi. Comme mon quartier est défavorisé, les chantiers s'y font rares et la paie journalière est presque symbolique. Mahrez continue: quand je ne trouve pas de chantier, je travaille en tant que porteur au marché de fruits et légumes de Sidi Bouzid. Les commerçants me payent chacun à sa manière. Des fois en argent quand leurs affaires vont bien et des fois en marchandises quand la journée est mauvaise. Ma paye est aléatoire comme ma vie. Mahrez se déplace à pied, faute d'un moyen de transport à disposition. Il nous confie à ce sujet: avec une mobilette, je pourrais aller chercher du travail plus loin, mais c'est impossible. J'arrive à peine à trouver de quoi manger. Mon bébé a encore besoin de lait et de couches. Le lait est introuvable au prix normal et les couches pour bébé trop chères. Le garage habité par Mahrez et Noura est rudimentaire. Il n'y a aucune commodité. Noura prend la parole et nous dit: on n'a que l'électricité, on n'a pas d'eau, ni pour boire, ni pour faire notre toilette. Mahrez doit tous les 2 jours remplir des contenants d'eau de chez les voisins qui veulent bien nous aider. Sans eau, c'est insalubre. J'essaie de nettoyer tant que possible pour que la fille ne tombe pas malade. Ce trou nous coûte 75 dinars par mois. Je ne veux pas que ma fille grandisse dans ce trou. Noura est originaire de Sidi Bouzid. Elle est issue d'une famille de 7 enfants, 4 filles et 3 garçons. Ils ont tous arrêté de manière précoce leurs études. Noura a été obligée depuis son jeune âge de travailler dans les exploitations agricoles pour subvenir à ses besoins et aider sa famille, surtout que ses parents ont des maladies chroniques. Noura nous raconte: j'ai connu Mahrez à l'occasion d'un mariage familial. Ma famille a accepté mon mariage avec Mahrez, bien que non natif de Sidi Bouzid, mais d'un autre gouvernorat du Nord-Est. Je l'ai épousé, croyant que mes conditions de vie allaient s'améliorer et que j'allais sortir de cette misère. Noura continue: la vie en a voulu autrement. Je vis maintenant dans un garage non aménagé, sans eau, entre 4 murs en ciment. Ma vie est grise comme la couleur des murs de ce trou. Je dois souvent demander de l'argent à ma vieille mère malade du cœur. Ma mère m'aide au lieu que je l'aide. Quelle honte! Noura n'a pas pu travailler à cause de son rhumatisme articulaire aigu. Noura nous lance à ce sujet: mon travail pendant plusieurs années dans les exploitations agricoles et les maisons dans des conditions difficiles a finalement eu raison de ma santé. Voilà, j'ai 25 ans et je suis handicapée. Je bouge comme un robot et mes os grincent. Mahrez tapote doucement sur les épaules de sa femme, Noura, en signe de soutien. Il reprend la parole et dit: nous rêvons de changement. Nous voulons que notre fille aille une vie comme ses semblables. C'est injuste ce que nous vivons. Ma fille est condamnée d'avance. Nous voulons pas la voir souffrir comme nous avons souffert. Le budget familial de Mahrez est de 500 dinars par mois. Loyer mensuel du garage, 75 dinars. Facture de steak, 40 dinars. Pas de facture de sonnette à payer puisque le garage n'est pas raccordé au réseau d'eau. Produits alimentaires et d'entretien, 300 dinars par mois. Frais du bébé, 80 dinars par mois, essentiellement pour le lait et les couches. Le couple n'a aucune couverture sociale, ni de compte bancaire, ni postal. La famille ne peut pas se permettre d'acheter des vêtements, même de la fripe. Les parents fouillent souvent les sacs de vêtements usagés laissés par les voisins anonymes devant la porte de leur garage. Les époux profitent de l'Aïd chez la famille de Noura pour manger de la viande et avoir une petite aide financière de quelques parents.